Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons voir la racine carrée et les lois et propriétés des radicaux. Nous avons déjà vu le concept de racine carrée en deuxième secondaire. Regardons maintenant la différence entre trois équations. Dans un premier temps, on a x à la 2 qui est égal à 16. Comment on fait pour résoudre cette équation? On va devoir extraire la racine carrée de chaque côté. Et il ne faut pas oublier que lorsque l'on fait la racine carrée d'un nombre, on doit toujours trouver les deux racines. Donc, il y a une racine positive et une racine négative, de sorte que le x va être égal à plus ou moins 4. Car 4 fois 4, ça donne 16, mais moins 4 fois moins 4, ça donne aussi 16. Deuxièmement, on a x qui est égal à racine carrée de 16. Si on se réfère au cas précédent, on aurait seulement la racine positive. Donc, racine carrée de 16, ça nous donne 4. Donc, la valeur, il y a une seule valeur possible pour le x, c'est 4. Troisièmement, on a x qui est égal à moins racine carrée de 16. On va mettre un petit moins devant. La réponse de racine carrée de 16, c'est 4. Donc, on va avoir x est égal à moins 4. Une seule valeur possible pour la deuxième et la troisième équation. Maintenant, les lois et les propriétés des radicaux. Les lois et les propriétés des radicaux permettent de manipuler des expressions algébriques écrites sous la forme radicale. On a trois lois et propriétés des radicaux. Premièrement, la racine de a fois la racine de b qui nous donne la racine carrée de a fois b. On l'applique au petit exemple qui est tout de suite ici, l'exemple 1. La racine carrée de 2 fois la racine carrée de 8, ça va nous donner la racine carrée de 2 fois 8, qui est 16, ce qui donne 4. L'exemple 2, on pourrait aussi l'utiliser de droite vers la gauche. Donc, si on a la racine carrée d'un produit, on va pouvoir aller faire le produit des racines carrées. Donc, ça va nous donner la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 7. Ce qui nous donne racine carrée de 4, c'est 2. Et racine carrée de 7, on va le laisser écrit de cette façon-là. Donc, la réponse, c'est 2 racines de 7. Deuxièmement, on a la racine carrée de A sur la racine carrée de B. Ça va être la racine carrée du quotient, donc A divisé par B. L'exemple racine carrée de 8 sur racine carrée de 2, ça va nous donner la racine carrée de 8 sur 2. Donc 8 divisé par 2, ça nous donne 4. On obtient donc racine carrée de 4 qui donne tout simplement 2. Pour le prochain exemple, on va l'utiliser de droite vers la gauche. Ici, on a la racine carrée d'un quotient, donc 4 divisé par 9. On va donc aller diviser chacune des racines du numérateur et du dénominateur. Donc, ça fait racine carrée de 4 sur racine carrée de 9. Et racine carrée de 4 qui nous donne 2. Racine carrée de 9 nous donne 3. La réponse est donc 2 tiers. Dernièrement, on a la racine carrée de A, mais on élève le tout au carré. La racine carrée de A, si on utilisait des lois des exposants, ça serait A à la 1/2, qu'on multiplie par A à la 1/2, parce que si on a la racine carrée de A à la 2, c'est qu'on vient multiplier le A à la 1/2 par lui-même 2 fois. En additionnant les exposants, ça nous donne A. Donc, on peut dire racine carrée de A à la 2, ça donne A. L'exemple, racine carrée de 3 à la 2, ça va nous donner 3. Dernier exemple, la racine carrée de AB, tout ça à la 2, ça va nous donner AB. Au numéro 25, applique les lois et les propriétés des exposants et des radicaux afin de simplifier le plus possible les expressions algébriques. On va commencer avec la première expression, la racine de 2 fois la racine de 32. Donc, on va effectuer la racine carrée et on va multiplier le 2 par le 32. Donc, ça fait la racine carrée de 64. Et la racine carrée de 64, c'est 8.
En B, on a la racine carrée d'un produit, donc on va faire le produit des racines carrées. Alors, ça fait racine carrée de 9 fois la racine carrée de 3, ce qui nous donne, racine carrée de 9, c'est 3. La racine de 3, on le laisse comme ça. Donc, la réponse, ça va être 3 racine de 3. Si on fait la racine carrée d'un quotient, ben on va tout simplement faire la division ou le quotient de chacune des racines. Donc, ça va faire racine carrée de 25 sur la racine carrée de 36, ce qui nous donne 5 sixièmes. Le dernier, bon, on a la racine carrée de x à la 3, y à la moins 2, x à la 2. Dans un premier temps, je vais aller écrire sous forme de quotient. Alors, j'ai x à la 2 fois x à la 3. Je peux écrire x à la 5. Ensuite, le y à la moins 2, ben, si je le mets sous forme de fraction, je l'envoie au dénominateur, l'exposant devient positif. On va donc avoir y à la 2 au dénominateur. Et si je veux effectuer la racine carrée de ce quotient-là, ben, je vais faire x à la 5 à la 1 demi. X à la 5 à la 1 demi, ça va faire x à la 5 demi. Et y à la 2 à la 1 demi, ça va faire y à la 1, qui est tout simplement y. En E, un exemple un peu plus complexe, on a la racine cubique de 2a à la 6, b à la 3, c à la moins 3, auquel on multiplie la racine cubique de 2 multiplié par a à la moins 1 demi b, le tout exposant 2. On va commencer par distribuer, ici on a une racine cubique, donc on va distribuer un exposant 1 tiers à chacun des éléments qui est en dessous du radical. On obtient 2 à la 1 tiers, a à la 6 à la 1 tiers, b à la 3 à la 1 tiers, c à la moins 3 à la 1 tiers, auquel on va multiplier la racine cubique de 2, c'est 2 à la 1 tiers. Ici, il faut distribuer l'exposant 2 à chacun des éléments dans la parenthèse. Donc, on obtient 2 à la 1 tiers à la 2. A à la moins 1 demi à la 2. Et B à la 1 à la 2, donc juste B à la 2. On va les simplifier. On obtient alors 2 à la 1 tiers. A à la 6 à la 1 tiers, 6 fois 1 tiers, ça donne 2, donc A à la 2. B à la 3 à la 1 tiers, ça fait B à la 3 tiers qui est B à la 1. C à la moins 3 à la 1 tiers, donc ça fait moins 3 fois 1 tiers qui fait moins 1. Qu'on multiplie avec 2 à la 1 tiers à la 2, donc ça fait 1 tiers fois 2, 2 tiers, donc 2 à la 2 tiers. A à la moins 1 demi à la 2, donc ça fait moins 1 demi fois 2, ça fait moins 2 demi, donc A à la moins 1. Et le B à la 2. Il reste à additionner les exposants des mêmes bases. On obtient 2 à la 1 tiers fois 2 à la 2 tiers, ça fait 2 à la 3 tiers qui est 2 à la 1. On écrit tout simplement 2. A à la 2 fois A à la moins 1, on additionne les exposants, ça donne A à la 1, donc on écrit juste A. B à la 1 fois B à la 2, ça donne B à la 3. Et le C à la moins 1 qu'on va envoyer au dénominateur avec C à la 1. La réponse est 2AB à la 3 sur C. Pour le F, on va y aller méthodiquement. Ici, c'est quand même assez complexe. Donc, on a une grande parenthèse à la 2. On va aller distribuer l'exposant 2 au numérateur et au dénominateur de notre fraction. On vient multiplier par encore une autre grande parenthèse avec un exposant moins 3. Donc, on va pouvoir aller distribuer l'exposant moins 3 au numérateur et au dénominateur. Dans la première partie, on obtient x à la 2 sur 2, puisqu'on a la racine carrée de x à la 2. On doit élever le tout au carré. Ensuite, on a y à la 2, z à la 3 à la 2. Au dénominateur, on a une racine quatrième, donc on va mettre exposant 1 quart au x et au y à la moins 2. Ça va faire x à la 1 quart, le tout à la 2.
y à la moins 2 quarts, le tout à la 2. Et il nous reste le z à la 2 à placer. Maintenant, la deuxième expression. X à la 2 à la moins 3. Z à la 3 à la moins 3. Et au dénominateur, y à la moins 2 à la moins 3. On va aller simplifier l'écriture de nos deux fractions, ce qui nous donne x à la 1 à la 2, donc x à la 2, y à la 2 qu'on reporte, z à la 3 à la 2, c'est z à la 6, x à la 1 quart à la 2, donc 2 fois 1 quart, ça donne 2 quarts, c'est une demi. Y à la moins 2 quarts fois 2, donc moins 2 quarts fois 2, ça donne moins 4 quarts, qui est moins 1. Et z à la 2. La deuxième fraction, x à la 2 à la moins 3, ça fait x à la moins 6. Z à la 3 à la moins 3, ça donne z à la moins 9. Et y à la moins 2 à la moins 3, ça donne y à la 6. Maintenant, je vais m'organiser pour enlever les exposants négatifs. Donc, le y à la moins 1, je vais l'envoyer en haut. Vu qu'il est négatif en bas, il va devenir positif en haut. Avec le y à la 2, ça va devenir y à la 3. Le z à la moins 9, je vais l'envoyer au dénominateur. Même chose pour le x à la moins 6. Ça va devenir x à la 6, z à la 9. On obtient. On a donc x à la 2, y à la 3, y à la 2, puis on envoie le y à la moins 1 en haut, ça fait y à la 3. Z à la 6 sur x à la 1 demi, z à la 2. À droite, on a envoyé les x et les z qu'on avait au numérateur au dénominateur. Ça donne 1 sur x à la 6, y à la 6, z à la 9. Il va nous rester à faire le travail sur les exposants des mêmes bases, ce qui nous donne x à la 3 demi. X à la 2, c'est x à la 4 demi, moins 1 demi, donc x à la 3 demi. Y à la 3 qu'on a écrit ici. Z à la 6 divisé par z à la 2, ça donne z à la 4. On a réécrit au dénominateur le x à la 6, y à la 6, z à la 9. Maintenant, on soustrait les exposants des mêmes bases, ce qui nous donne, en bas, on va avoir x à la 6 moins 3 demi. Bien, 6, c'est 12 demi. 12 demi moins 3 demi, ça donne 9 demi. On l'écrit en bas parce que c'est là qu'on avait le plus au niveau du x. Y à la 3 en haut, y à la 6 en bas, bien, il va m'en rester 3y et ils sont en bas. Donc, on va avoir y à la 3 en bas. Et on va avoir z à la 4 en haut, z à la 9 en bas. On enlève 4 en haut, on enlève 4 en bas. Il nous en reste 5 en bas. Donc, on va avoir z à la 5 au dénominateur. Étant donné qu'il n'y a plus rien au numérateur, on va écrire un petit 1. Donc, la réponse, 1 sur x à la 9 demi, y à la 3, z à la 5. Voilà.